Peuple de Dieu, je vous salue dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul Dieu, le véritable Tout-Puissant, celui qui revient bientôt chercher ses élus, ses enfants, son peuple nouveau-né. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais parler avec vous de la famille restaurée. Alléluia. Dimanche dernier, le Saint-Esprit m'a interpellé sur une phrase qui est celle-ci. Vous ne pouvez pas délivrer vos enfants si vous-même, vous n'êtes pas délivrés. Alléluia. Gloire à Jésus. Et dès lors, bien-aimés, je me suis mis à la disposition de l'Esprit pour pouvoir recevoir des indications, chercher dans la Bible où est-ce que Dieu veut restaurer sa famille. Parce que la famille, c'est l'Église, frères et sœurs. Alléluia. La famille, c'est l'Église. Dieu aime la famille. Alléluia. D'ailleurs, lorsqu'il a été chercher Abraham, c'était toute sa famille qu'il a fait se déplacer d'Ur en Chaldée. Dieu a accompagné Abraham puisqu'il avait choisi pour que toutes les générations qui sortiraient de lui soient bénies en sa postérité. Nous sommes, bien frères et sœurs, dans les derniers jours qui précèdent le retour du Seigneur. Et la Bible nous annonce, à travers de la bouche de l'apôtre Paul, que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles, que les hommes seront méchants, envieux, ennemis des gens de bien. Beaucoup se lèveront et se donneront une foule de docteurs selon leur propre cœur, parce que les temps seront difficiles. Jésus lui-même a averti que ces temps-là, s'il n'avait pas abrégé, même les élus seraient séduits. C'est dire que, frères et sœurs, à part la pandémie qui règne maintenant, les choses deviendront de plus en plus difficiles. Alléluia. Vous n'avez qu'à faire attention à ce qui se passe autour de vous et vous verrez que partout, il y a toutes sortes de mouvements tectoniques, de mouvements de la terre, parce que la terre elle-même sent déjà la résurrection de ceux qui sont enfouis, parce qu'il faut qu'ils sortent. Dieu, à travers les âges, a averti les nations. Dieu, à travers ses prophètes, à travers ses serviteurs qu'il a oints, a averti les grands de ce monde. Il a un rendez-vous avec les nations. Mais d'abord, avant son retour, Dieu veut visiter son peuple, veut visiter son église, veut visiter la famille. Mais le diable, bien aimé, il sait aussi que Dieu a un projet pour l'église. Il sait aussi que Dieu a un projet. Et c'est pour ça il se dispute les enfants de Dieu. Il se dispute les enfants de Dieu parce qu'il veut s'en accaparer, parce qu'il veut maintenir des familles captives, parce qu'il veut éloigner le cœur des pères au cœur des enfants. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail, frères et sœurs, pour que le cœur des pères revienne au cœur des enfants et que le cœur des enfants revienne à leur père. C'est sa volonté avant son retour. Prenez avec moi dans le livre de Malachie, le chapitre 4. Malachie, chapitre 4, à partir du verset 3. Je vais lire 3 à 6. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancienne Alliance. Ce prophète a prophétisé cette parole en disant, alléluia, et cette parole, elle est prophétique parce qu'elle annonce aujourd'hui, elle nous concerne. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds.
au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dieu ne veut pas frapper le pays d'interdit parce qu'il veut d'abord faire un travail au sein de la famille. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de le faire? Alléluia. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, nous n'exerçons pas sur la terre, nous exerçons dans le lieu saint. Et c'est dans le lieu saint que nous dirigeons les pensées de ce monde. C'est par l'Esprit de Dieu que ces choses vont s'accomplir parce que Dieu a dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Pourquoi le cœur des pères s'est-il éloigné du cœur des enfants? Normalement, un père aime ses enfants. Il prend soin de sa famille. Il a la responsabilité de conduire, d'éduquer, d'agir de manière à ce que Dieu prenne plaisir dans sa famille. Que s'est-il passé, frères et sœurs? Eh bien, d'abord, le Seigneur dit, n'oublie pas les ordres que j'ai donnés à Moïse. Et dans ces ordres, le Seigneur disait, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel a parlé à Moïse et a donné des lois et des préceptes pour le bonheur d'Israël. Mais ils n'ont pas été attentifs à ce que Dieu disait. Ça ne les intéressait pas. Alléluia. Amen. Ils ont plutôt bien aimé oublier les préceptes, oublier les ordonnances qui régissaient leur vie. Et ils ont abandonné l'Éternel. D'ailleurs, à la mort de Josué, lorsque Josué les a amenés à la porte de Canaan, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, vous choisissez qui vous voulez servir. Alléluia. Et ça n'a pas tardé, frères et sœurs, parce que la résistance est entrée dans les cœurs et, bien aimé, le carnage a commencé. Les familles se sont bouleversées. Les familles sont éclatées, détruites. Alléluia. Les liens de malédiction ont contaminé ces enfants. Et de génération en génération, la situation se dégradait. Malgré tous les avertissements que l'Éternel envoyait, malgré toutes les paroles que l'Éternel envoyait par ses prophètes. Mais les hommes ont réduit leur coup. Ils ont pratiqué des pratiques abominables. Ils ont abandonné l'Éternel et servi d'autres dieux. Ils ont commis toutes sortes de vices, toutes sortes d'abominations, la fornication, la pédophilie, le viol, l'inceste, les avortements. Et aujourd'hui, frères et sœurs, de plus en plus, l'homme s'éloigne de la connaissance de la manière de servir l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, l'homme veut de plus en plus s'éloigner de Dieu. Et l'Éternel se lève ce matin parce qu'il dit, Alléluia, je veux réparer les brèches. Je veux restaurer, Alléluia, ma maison. Je veux que là où on invoque mon nom, qu'il y ait de la joie dans les cœurs, qu'il y ait la réconciliation entre les pères et les fils. Je veux que dans ma maison, qu'on puisse me glorifier, alléluia, qu'on puisse se pardonner, se libérer les uns les autres. Parce qu'il y a bien souvent, frères et sœurs, des situations, alléluia, que Dieu rejette. Le manque de pardon.
manque de pardon entre frères et sœurs, manque de pardon entre père et fils, manque de pardon, manque d'amour, alléluia, et qui fait que bien souvent, bien aimé, ces situations attirent la malédiction. Et des fois, frères et sœurs, nous disons, nous évoquons l'Éternel et nous ne recevons rien. Parce qu'il y a de l'interdit. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce matin, veut réparer les brèches. Réparer, alléluia, ce que l'ennemi a semé. Le Seigneur veut l'arracher ce matin. Si vous êtes d'accord, frères et sœurs, ensemble, ce matin, nous allons arracher les semences. Nous allons détruire les œuvres qui nous contaminaient et que bien souvent notre culte n'est pas raisonnable. Notre offrande ne glorifie pas Dieu parce que dans nos pensées, nous sommes souillés. Alléluia. La Bible cite Zacharie chapitre 4, verset 6. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit que ces choses s'accompliront. Cette situation, frères et sœurs, ne peut pas se régler par la chair, parce que c'est un combat spirituel. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations. Et les armes avec lesquelles que nous combattons, ce ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes offensives et défensives que Dieu nous donne lorsque nous venons dans sa présence chercher la bénédiction. Alléluia. Il y a des bénédictions qui sont restées en suspens. Oh! Parce que nous n'avons pas eu le courage de venir les chercher. La situation est réglée dans le ciel, mais parce que nous sommes incrédules, parce que nous sommes encore endormis, parce que nous sommes encore dans nos affaires, nous n'avons pas encore payé le prix, les choses ne sont pas encore changées. Mais béni soit l'Éternel, le Seigneur ce matin se lève pour son peuple, pour que l'esprit de guérison, l'esprit de restauration agisse parmi nous. Alléluia. Pour libérer ceux qui sont enchaînés, parce qu'il y a beaucoup qui souffrent, frères et sœurs. Bien souvent, nous voyons les gens, nous voyons de belles façades, des beaux sourires, mais dans les sourires, derrière le sourire, il y a de la souffrance. Derrière le sourire, il y a de l'angoisse. Derrière le sourire, il y a de la tristesse. Et cette tristesse, nous ne pouvons pas le cacher, parce que tout au tard, ça se répercute sur notre comportement. Alléluia. Le psaume 12, verset 6 nous dit, « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui on souffle. » Alléluia. Le Seigneur n'est pas insensible à la souffrance, mon frère, ma soeur. Le Seigneur n'est pas insensible à ce qui se passe dans ta maison. Alléluia. Le Seigneur a les yeux fixés sur cette situation. Alléluia. Parce qu'il veut la restauration de la famille. Parce qu'il veut que tu te lèves. Que tu prennes ton bâton de pèlerin. Alléluia. Que tu te lèves dans la prière et dans le jeûne. Dans une consécration totale pour offrir un sacrifice vivant. Pour que tes prières soient exaucées. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Je sais que parmi ce peuple, il y a beaucoup de souffrances chez les pères, chez les mères. Des souffrances chez aussi des enfants qui bien souvent ne disent rien, mais souffrent en silence. Alléluia. Le Seigneur n'est pas insensible à ce qui se passe, frères et sœurs. Ne vous laissez pas décourager par les situations. Parce que Dieu se lève. Alléluia. Et il vient à notre secours ce matin. Parce qu'il veut régler la situation. Alléluia. Merci Seigneur. Des fois, bien-aimés, nous venons dans une église. Nous nous asseyons dans l'église, mais nous avons des soucis, nous avons des problèmes qui ne se règlent pas. Et nous disons, mais ça fait tellement d'années que je viens dans cette église et c'est toujours la même chose. Je n'ai rien vu changer.
Le Seigneur n'a opéré aucun miracle pour moi. Le Seigneur ne fait rien pour moi. M'a-t-il oublié? Oui, le Seigneur t'a oublié. Le Seigneur t'a oublié? Non, le Seigneur ne t'a pas oublié. Mais c'est par ta conduite, par ton fonctionnement qui fait que bien souvent tes prières ne sont même pas montées. Et si ce matin, alléluia, tu n'es pas délivré, ta famille est liée. Et tu as besoin de faire un travail pour délier la famille. Et ça, c'est la responsabilité du père. Des fois, il n'y a pas de père, mais il y a de la mère. C'est la responsabilité des parents. Parce qu'il y a des enfants qui souffrent. Parce qu'ils se sentent abandonnés. Alléluia. Parce que bien souvent, on met des enfants au monde. Alléluia. C'est parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. À un moment donné, on prend un plaisir, mais lorsque les enfants naissent, on a déjà des regrets. Alléluia. Le Seigneur a formé un projet pour la famille. Et bien souvent, alléluia, les situations ont fait que le diable est rentré dans certaines familles et a semé des problèmes. Alléluia. Et ces problèmes, frères et sœurs, continuent, infectent des familles et des générations. Parce qu'il n'y a pas un homme, une femme qui a le courage de dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Et les situations perdurent. Ça continue. Infectation sur infection. Il n'y a pas de remède. Le Saint-Esprit a le remède. Parce qu'il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que ces choses arrivent. Et ils arriveront parce que j'ai trouvé un homme, une femme qui a le courage de payer le prix. Il y a un homme, une femme qui a le courage de venir dans ma présence, de se repentir, d'abandonner ses péchés. Un homme, une femme qui a le courage de venir pour que je puisse le laver et le purifier. Parce que le jour où le Seigneur te purifie, alléluia, c'est toute la famille qui sera restaurée. Et pour cela, frères et sœurs, il va falloir aller chercher et ne pas rester sur nos acquis en disant, le Seigneur n'est pas capable. L'Éternel est capable. L'Éternel a le pouvoir de délivrer. Parce que dès le moment qu'il nous a appelés de sa présence, c'est pour communier avec nous et pour nous donner des directives précises pour que les choses puissent se régler. Et si les choses ne se règlent pas, nous devons continuer à fouiller et continuer à chercher jusqu'à ce que les portes élevées vos létaux. Laissez passer le roi de gloire. Bien souvent, la porte est fermée, les cœurs sont fermés par manque de pardon, manque d'amour, par manque de réconciliation, par résistance, par opposition à l'esprit. Le Seigneur vient faire un travail, mais l'orgueil de l'homme se dresse, l'orgueil de l'homme se met en repart. Et bien souvent, au lieu de chercher la solution en Dieu, nous allons consulter des charlatans, nous allons consulter des gardiens des affaires en disant, alléluia, le Seigneur n'est pas capable. Mais vous êtes des menteurs ce matin. Parce que le Seigneur a un compte à régler. Beaucoup de situations sont maintenues captifs parce qu'aucun n'a eu le courage d'ouvrir leur bouche et de confesser, de dire ce qu'ils avaient fait. Aucun n'a eu le courage de dire, oui Seigneur, je me reconnais parce que ce matin tu m'as parlé. Et les choses s'intensifient, les choses deviennent dures. Le ciel se raidit. Parce que nous résistons, le ciel se raidit. Il devient un enfer pour nous. Et notre cœur n'est pas régénéré. Nous venons de la présence de Dieu et nous accusons le Seigneur en disant, tu n'es pas capable. Alléluia. Mais nos actions témoignent contre nous. Nos actions, nos paroles, notre attitude témoignent contre nous quand nous sommes contre la volonté de Dieu. Béni soit l'Éternel.
Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Dans ce lieu, alléluia, il y a des enfants qui sont dans un extrême trouble. Des adolescents, des jeunes femmes dans un grand trouble. Ils cherchent, ils demandent. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche. Il suffit simplement de regarder la personne. Vous voyez tout de suite le problème. Mais le problème ne se règle pas, frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit dit qu'auparavant, vous veniez offrir des sacrifices qui ne rendaient pas parfaits. Mais en Jésus, vous êtes entrés dans le lieu saint. Et c'est à partir de ce lieu saint que vous exercez votre ministère. Lorsque vous vous présentez à Dieu dans la prière, dans le lieu saint, pas le lieu terrestre, mais le lieu qui n'a pas été fait de cette création, parce que c'est là où l'Esprit agit. Et bien souvent, nous ne sommes pas admis dans cette présence. Nous croyons être dans cette présence, mais nous ne sommes pas admis. Et nous disons, mais frère, mais tu ne comprends pas. Ça fait un moment que je prie. Ça fait un moment que je jeûne. Tu vois, ça fait un moment. Mais rien ne se passe. Je ne vois à l'horizon rien du tout. Est-ce que je prie bien ou est-ce que je prie mal? Quelle est ma situation? Quelle est ma position? Le Saint-Esprit ce matin te répond. Et parce qu'il te répond, il te dit, alléluia, il a effacé l'acte de condamnation qui subsistait contre toi et contre ta famille. Alléluia. Il a effacé cet acte. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit déclare que tu n'es plus sous cette malédiction. Mais tu es sous la grâce, la bénédiction qui t'accompagne. Alors, des fois, nous savons ça, bien-aimés. Mais nous restons quand même sous la condamnation. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que chacun de nous, nous sachions posséder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Combien, bien souvent, bien-aimés, ne sont pas honnêtes avec le Seigneur. Ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Ils ne sont pas honnêtes dans leur famille. Ils ne sont pas honnêtes avec leurs frères et sœurs. Vous vous trompez. Alléluia. La Bible dit, je vais finir, frères et sœurs, c'était juste un petit condensé parce que je sais qu'il y a un travail qui va se faire au niveau de la famille. Alléluia. Et ce travail est voulu par l'Esprit de Dieu parce qu'une église où les familles sont liées ne peut pas entrer dans un réveil. Alléluia. Et moi, je désire ce réveil. Je le désire pour ma famille. Je le désire pour mes voisins. Je le désire pour tous ceux que je connais. Parce que la Bible fait de nous la lumière du monde. Le Seigneur, bien-aimé, a fait de nous la lumière du monde. Vous savez, frères et sœurs, nous avons l'exemple de Job. Dans l'Ancien Testament, Job était un homme intègre. Et il faisait tout pour être agréable à Dieu. Lorsque ses enfants se réunissaient en festin, en s'invitant les uns les autres, Job, dans son amour, dans sa position de père, il offrait des sacrifices au cas où ses enfants seraient dans la désobéissance. Parce qu'il avait conscience de la responsabilité de père qu'il engageait vis-à-vis de Dieu. Si je suis de Dieu, si je suis un père, je suis un homme engagé par la parole de Dieu. Dieu m'engage. Alléluia. Job chapitre 1, verset 1. Job chapitre 1, verset 5. Frères et sœurs,
Malachie nous avertit que ce grand jour va arriver. Mais auparavant, le Seigneur va envoyer Élie le prophète, pas celui de l'Ancien Testament, pas l'apôtre Jean, puisqu'il est venu en tant qu'Élie. Mais les hommes ne l'ont pas reconnu. Mais il y a un souffle nouveau que l'Esprit va envoyer sur l'Église avant le retour du Seigneur pour régler tous les problèmes. Amen. Pour régler tous les problèmes. Alors fortifiez-vous ce matin parce que le Seigneur a pris en charge cette situation déjà. Mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est que notre cœur, nous puissions lui offrir nos cœurs. Nous ouvrir à lui. Alléluia. Nous libérer dans sa présence. Parce que souvent nous venons, mais nous sommes frustrés, bloqués. Mais béni soit l'Éternel. Ce matin, frères et sœurs, le Seigneur nous a recommandé de nous livrer à lui. C'est la seule solution pour que les problèmes puissent se régler. Parce que l'Éternel a parlé à Moïse en disant, Deutéronome chapitre 12, versets 28 à 32. Et Moïse s'adressait à Israël. Il les mettait en garde. Garde, Israël, garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité. Oh, merci Seigneur. En faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu t'en seras établi dans leur pays, excusez-moi, garde-toi de t'informer des dieux et dire comment ces nations servaient-elles leurs dieux. Moi aussi, je veux faire de même. Alléluia. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car ces nations servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien. Oh, mais bénis, frères et sœurs, malgré ces avertissements, le peuple a été piégé. Parce que l'ennemi est rude. Il ne laisse pas comme ça. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, remplis de la parole de Dieu, vous pouvez combattre comme vous voulez, l'ennemi vous piège. Parce que l'homme est fragile. L'homme sans l'esprit est fragile. Parce qu'il suffit qu'il y ait un mouvement. Voyez le temps où nous vivons là, il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup de gens sont affectés, déstabilisés, parce qu'ils n'ont pas les pieds ancrés dans la parole. Et il suffit qu'un vent, un mauvais vent souffle pour que tout de suite, ils soient agités. Et dans leur agitation, au lieu de se conformer à la parole, ils suivent les mouvements. Ils suivent les influences parce qu'ils ont peur. Parce que l'ennemi a réussi à susciter dans leur cœur la peur. Un enfant de Dieu ne doit reculer devant quoi que ce soit. Quelle que soit la difficulté, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont agités, frères et sœurs. Alléluia. On ne fait plus confiance aux pasteurs.
On ne fait plus confiance aux hommes de Dieu. Parce que bien souvent, il y a une prophétie qui a dit que si nous ne faisons pas d'efforts, nous n'allons pas pouvoir suivre l'Éternel. Et cela, bien-aimés, c'est bien vrai. Parce que si nous ne sommes pas ancrés, lorsque l'esprit débordé va venir, beaucoup de chrétiens seront agités à droite et à gauche. Parce qu'ils n'ont pas appris à souffrir dans les difficultés et à mettre leur confiance dans l'Éternel. Israël a regardé aux dieux étrangers. Parce qu'ils ont voulu savoir, mais comment ils ont fait? Et pourquoi ils ont servi d'autres dieux? Ça les a... La curiosité de l'homme. La curiosité peut nous égarer. Et je crois, frères et sœurs, dans cette église, nous avons mis notre confiance dans la parole. Amen. Pour que nous ne soyons pas troublés par les choses qui viendront. Parce que, merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Dernier verset, dernier passage. Dans le livre des Hébreux, le chapitre 10, l'auteur nous fait remarquer, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Les rebelles, ce sont ceux qui n'ont pas fait confiance au Seigneur, mais qui se sont dit, mais tout ça c'est parole en l'air. Hein. Vous dites plein de choses, vous nous racontez un tas de paroles, un tas de choses, mais nous ne voyons pas s'accomplir ce que vous dites. Vous dites que le Seigneur revient, ça fait des années, maintenant ma barbe a poussé, ma barbe est devenue blanche, je n'ai pas vu le Seigneur, je n'ai rien vu du tout. Mais vous oubliez une chose, c'est que la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Et qu'un jour n'est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. La nuit de hier est comme la nuit de demain. Le même jour. Ça ne change pas pour l'Éternel. Mais ce qui change, bien-aimés, c'est la disposition de notre cœur lorsque nous entendons la parole. Et que nous prenons conscience que l'Éternel veut régler leurs problèmes. Et s'il veut régler leurs problèmes, le Seigneur nous demande de lui donner la main d'association. Béni soit l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, vous fortifie dans sa grâce